Alors Internet, aujourd'hui on va parler des petites choses. Parce que, tu sais, c'est ça là, qui arrive, c'est que souvent, on a cette idée-là d'une campagne épique, plus grande que nature. On joue au jeu de rôle un peu pour ça, hein, pour vivre des affaires incroyables, inimaginables. Puis des fois, c'est ça un peu le problème. C'est qu'elles sont tellement grosses, tellement grandioses, tellement hors de notre réalité que c'est dur de les imaginer. C'est dur de donner l'impression à vos joueurs que ce qu'ils viennent de vivre, c'était plus grand, plus important que tout ce que vous avez vécu depuis votre naissance, tu sais. On lit des romans comme les romans de George R. R. Martin, on lit Le Seigneur des Anneaux. C'est dur d'établir, de définir qu'est-ce qui fait que dans ces romans-là, on en sort avec le sentiment d'avoir vécu quelque chose de grand, quelque chose d'épique. Épique. On utilise ça souvent, puis c'est tellement dur de rendre ce sentiment-là dans nos parties. Parfois, on va traverser justement 20 niveaux d'évolution de joueurs, puis on va avoir l'impression de quelque chose d'un peu quasiment routinier. On a tué des monstres, on a tué d'autres genres de monstres, on a tué un gros monstre qui était un peu différent, il était en feu. Puis au final, tout se ressemblait un petit peu. Aujourd'hui, je vais essayer de vous donner quelques trucs pour essayer de trouver du sens, essayer de rendre ces choses-là, cette aventure-là que vous allez vivre grandiose, mais par les petites choses. Vous comprenez? Ça a l'air contre-instinctif, mais moi, j'ai l'impression de plus en plus que ce qui rend une campagne de Donjons Dragons, une session de jeu, un petit moment entre deux personnages, ce qui rend ces moments-là mémorables, c'est souvent un détail. Donc pour ça, je pense que ça vaut la peine de se laisser la chance de décrire des trucs qui pourraient avoir l'air anodins. C'est-à-dire, c'est sûr que là, vous m'entendez, puis partez pas en grosse session d'écriture à essayer de trouver comment vous pouvez décrire chaque petit détail de la bougie dans la boutique. Non, non, non! Je pense que c'est juste d'avoir certaines petites images à partager à vos joueurs qui vont peut-être faire naître dans leur imagination quelque chose de plus grand. Faites confiance à l'imaginaire de vos joueurs. Des fois, c'est justement une petite affaire. Ils rentrent dans une boutique, parlez-leur des odeurs. Parlez-leur de ce qu'ils voient. Est-ce qu'il y a quelque chose d'étrange qui capte leur regard? Les personnages qu'ils rencontrent aussi, peut-être que c'est juste une façon d'agir. Peut-être qu'il y a un petit tic qu'un de leurs adversaires, un de leurs ennemis ou un de leurs alliés a, quelque chose qu'il fait tout le temps. Est-ce qu'il mange de la gomme? Est-ce qu'il se frotte l'œil? Est-ce qu'il y a un orgelet? Vous comprenez? Tu sais, quand on parle de épique, d'écrire que le gros méchant a un orgelet, c'est sûr que ça fesse. Mais vous comprenez, des fois, c'est juste un petit détail. Par exemple, ils découvrent une nouvelle ville. Souvent, on me demande comment faire pour donner l'impression que cette ville-là est unique. Quoi faire pour donner vie à une cité habitée par des centaines de milliers de personnes. Vous pouvez lire un peu sur le setting de la campagne. Par exemple, si vous faites une campagne dans les royaumes oubliés, vous pouvez lire quelques romans des royaumes oubliés ou passer un peu de temps sur le Wikipédia des royaumes oubliés que je vais mettre en description, juste pour avoir une idée de la culture, de la société. Est-ce qu'il y a des petits détails amusants que vous pouvez glisser? Est-ce qu'il y a des statues particulières dont les joueurs peuvent se souvenir, peuvent voir? Vous pouvez en inventer. Si votre campagne est créée de toutes pièces, vous pouvez un peu voler des choses. Ça peut être quelque chose que vous avez vu à la télé, dans un film, un petit détail amusant, une façon que les gens ont de parler, un morceau de jargon. Comment est-ce qu'ils appellent les alphelins? Comment est-ce qu'ils se parlent entre eux? Comment est-ce qu'ils parlent? Comment ils décrivent un orque, par exemple? Tous ces petits détails-là mis ensemble font que votre monde va avoir une personnalité, va avoir une vie. On va avoir l'impression que c'est une vraie chose qui existe. Si vous décrivez chaque personnage qu'ils rencontrent en disant « mais ça, c'est un guerrier, c'est un marchand », les joueurs s'attacheront jamais autant que si vous leur parlez de l'impression qu'ils dégagent, comment ils se positionnent, est-ce qu'il y a une posture particulière, est-ce qu'il y a justement un mot qu'ils répètent tout le temps « all right, all right, all right ». Inventez, soyez créatifs, puis je pense que c'est la préparation qui va vous rapporter le plus quand vous allez jouer. Des fois, on regarde puis on est comme, OK, je veux me souvenir de tous les stat blocks, je veux me souvenir de toute l'intrigue, je veux me souvenir de... J'ai l'impression que si vous avez beaucoup de temps pour vous préparer,
ça va vraiment être payant si vous faites juste brainstormer un peu sur des petits détails amusants. Est-ce qu'il y a justement des animaux empaillés mais vraiment laids? Est-ce que le gros méchant fait de la peinture, mais de la peinture amateur? Donc, dans le repère du gros méchant, il y a une série de peintures acryliques derrière lui, mais c'est que des voiliers à 3 couleurs. Brainstormer, parlez-en à des amis qui ne sont pas dans votre campagne. Juste pour bouncer les idées, vous allez voir à quel point c'est riche d'avoir cette petite feuille-là, ce petit dossier-là sur votre ordinateur avec une série de petits objets, de petits détails, de petits tics. Ça peut être une potion sympathique que les joueurs trouvent qui a un petit effet particulier qui n'est pas mécaniquement intéressant. Ça ne leur donne pas de la force. Peut-être que ça fait juste leur donner des plumes. Peut-être que ça leur fait juste voir le monde dans une autre lumière pour toute une journée. Ces petits détails-là, c'est ces petites choses-là qui, au final, souvent, vont être les plus mémorables. Puis sinon, je vous dirais aussi, mon dernier conseil par rapport à ça, c'est lisez beaucoup. Lisez de la fantaisie, du médiéval fantastique. Je vais vous laisser quelques petites suggestions de lecture en description. Puis vous allez voir des fois, dans ces romans-là, les trucs qui vont nous rester, même des années plus tard. C'était pas les grosses scènes d'action où les gens se font décapiter puis où les gens sacrifient leur vie. Souvent, c'est des petits détails du quotidien, hein? Comme Gandalf le disait au début du Seigneur des Anneaux. C'est dans les petites choses qui repoussent l'obscurité. Des choses comme ça. C'est sans doute pas ça qu'il a dit. Je vais le mettre dans la description. Fait que c'est tout Internet. J'espère que ça t'a aidé, que ça t'a inspiré. Hein? N'hésite pas à nous partager si tu as des petits détails amusants que tu veux toi aussi nous communiquer. On pourrait peut-être le voler puis le mettre dans nos campagnes puis dire que c'était notre idée. Bye! Quand t'aimes quelque chose, tu donnes des bisous dessus. Mais comme c'est un ordinateur, tu donneras pas de bisous. Tu vas plutôt commenter, puis tu vas partager. Oh oui, partager, partager, partager. C'est la leçon de Jésus!